Le Beaujolais nouveau, c'est sur Calade. En direct depuis les studios de Calade 100.9 et avec la page officielle Facebook, eh bien, vous êtes également présent en images. Nos amis de MaTV en Beaujolais, la Web TV du Beaujolais, nous fait l'amitié aussi de faire vivre aux internautes ce moment de fête, ce moment exceptionnel de l'arrivée du Beaujolais nouveau 2020. La mise en perce tout à l'heure à 19h. Tout ça évidemment toujours en grand direct avec tout au long de l'après-midi nos invités issus de tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, sont concernés par la fête du Beaujolais nouveau. Ceux qui le font, ce sont ceux à qui on va donner la parole tout de suite parce que ce sont les professionnels du vin à qui bien, on va pouvoir rendre hommage aussi maintenant pendant quelques instants. Alors je rends tout de suite la parole à Sylvie Rosier qui va accueillir deux des représentants de la profession du Beaujolais. Tout à fait, Eddy. Donc deux viticulteurs qui sont à cette table et ce deuxième plateau de cet après-midi sur Calade. Daniel Bulliat, vous êtes fondateur de Sarmentel, c'est bien des Sarmentel, c'est bien cela ? Oui. Tout à fait. Oui. Et vous avez également assumé des responsabilités au sein des ODG, l'organisme de défense et de gestion du Beaujolais, c'est bien ça ? Tout à fait. Et puis avec nous également, nous avons Philippe Tillardon, qui est président de la cave coopérative Eudoria, qui a fusionné. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, ouais. C'est issu de 3 fusions successives. Avec donc 3 caves de coopératives également, Liergues, Thésée et Lettra, c'est ça ? Et Glazé. Et Glazé, très bien. Voilà. Alors ça, c'est récemment ? C'est récemment, c'est en 2018. En 2018. La taxe Trump, les gilets jaunes et la Covid, franchement, vous avez un chat noir pour la sortie des Beaujolais nouveaux. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, je pense quand même que le Covid, c'est quand même le pire. En termes de volume, en termes de consommation et de sortie, là, on est quand même dans une situation quand même très complexe, où tous les restaurants et tous les bars et tous les endroits où on s'amuse et où on fait la fête et où on se détend le soir sont fermés. Et c'est quand même tout l'esprit festif du Beaujolais nouveau qui peut pas être pratiqué, hein, notre convivialité qu'on adore autant et qui donc les gens du monde entier, de la France entière pratiquent. Et là, ils sont en stand-by. Alors j'espère qu'ils auront du temps, ils pourront peut-être se rattraper, peut-être en fin d'année, voire l'année prochaine. Parce que le Beaujolais, c'est pas que du Beaujolais nouveau, il y a aussi plein d'autres vins qui peuvent se boire dans l'année. C'est vraiment un problème de court terme sur ce confinement qui était inattendu parce que la deuxième vague, on n'y croyait pas trop. Mais elle est arrivée, il faut bien faire avec. Philippe Tillardon, le moral des viticulteurs ? Alors le moral des viticulteurs n'est pas mauvais en soi. Parce qu'on est dans une année exceptionnelle, mais on a aussi un millésime exceptionnel. Donc on est fiers de notre qualité, on est fiers de tout ce qui s'est fait autour de cette vinification, de ce Beaujolais nouveau, même si le résultat n'est pas à la hauteur, mais c'est la faute à personne, c'est la faute au Covid. Donc on est très embêtés par rapport à ces marchés qui ne se font pas, mais on est encore plus inquiets par rapport à nos amis restaurateurs qui, eux, ont un risque majeur de fermer dans l'année. J'ai lu quelque part que vous restiez pourtant assez confiant sur cette sortie du Covid. Vous pouvez l'expliquer peut-être ? Moi, je suis assez confiant dans le sens où on a vécu un premier confinement qui nous a servi au deuxième confinement, mais qui va plus nous servir au deuxième déconfinement. Et je pense que les gens vont peut-être plus agir de la même façon, pas tout revivre intensément tout de suite, et ce qui va nous laisser quand même une marge de manœuvre pour faire découvrir nos vins sur tout le reste de l'année. Alors qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire dans le fonctionnement, dans la pratique, dans les habitudes des gens qui petit à petit se sont adaptés ? Il y a plusieurs choses. La première chose, je pense que les grandes fêtes, les grands rassemblements seront peut-être pas pour tout de suite. Je pense aussi que les consommateurs vont revenir plus sur le local, sur la tradition, sur le circuit court, peut-être revenir dans nos caveaux plus facilement. Et
Enfin, je pense que la mentalité des consommateurs sera moins étriquée, il y aura moins de critiques sur les producteurs locaux. Je pense qu'il peut y avoir l'engouement à ce niveau-là. Vous avez l'optimisme de Philippe Thiardon, Daniel Bulliat? Moi, je suis assez optimiste, je veux dire pourquoi. Parce que nous, s'il n'y avait pas eu tous ces points là, négatifs là, qui nous mettent des épines dans nos chaussures, on était plutôt sur une dynamique très positive, le Beaujolais, depuis 3 ans, puisque on avait des sorties de l'ordre de 4 à 6% de plus. C'est-à-dire qu'on était sur une dynamique très positive, avec une image qui remonte, le positionnement de nos vins qui devient de plus en plus clair, entre les Beaujolais nouveaux, les vins festifs, les vins de caractère et les vins d'exception. Je pense qu'on a bien cerné nos 3 paramètres. Et là, aujourd'hui, malgré tout, à fin juillet, on n'avait que 2% de baisse de sortie des vins, malgré le Covid et malgré le premier confinement. Ça veut dire que par rapport à d'autres vignobles qui étaient à moins 30%, on était sur une dynamique bien plus positive que les autres. Alors, je pense que ce confinement-là, et qu'il tombe mal, parce qu'il tombe pendant le Beaujolais nouveau, pendant les 3 mois, octobre, novembre, décembre, qui sont les 3 mois où on vend 45% de notre production, ce qui est à peu près ça. Il y a une bouteille sur 4 voilà. qui est vendue en cette fin d'année. Voilà, le problème, c'est ça. Alors, c'est un décalage de trésorerie. Ceux qui n'auront pas vendu ce vin, donc, pendant cette période-là, pourront espérer le vendre dans 6 mois, je pense, sans problème, puisqu'on a un millésime, comme l'a dit Philippe, de qualité, de très grande qualité, qui va se garder avec une production environ de 600 000 hectos, qui correspond à peine à ce qu'on est capable de vendre depuis 3 ou 4 ans en arrière, entre 600 et 650 000 hectos. C'est-à-dire on n'a pas de stock, on n'avait pas de surproduction. On a juste ce mauvais passage à passer qui va peut-être nous faire perdre 30-40 000 hectos, c'est-à-dire de l'ordre de 4-5 millions de bouteilles. J'en parlais tout à l'heure avec Dominique Piron, président Inter-Beaujolais. C'est ce qu'on va perdre momentanément pendant cette période, mais qu'on pourra largement retrouver dans les 12 mois qui viennent. C'est un moment, je suis optimiste à moyen et long terme. Il faut passer le moment difficile. Revenons sur un autre sujet, si on peut bien l'aborder, le changement climatique en Beaujolais, qui est déjà en place, nous dit l'Institut français de la vigne et du vin. Ils ont présenté le 20 juillet 2020, je ne sais pas si vous êtes au courant, les résultats issus des observateurs réalisés sur les réseaux Beaujolais Maturation, mais également le réseau Sicarex, que vous connaissez bien, et sur les parcelles précoces durant la période 1971 et 2018. Alors, est-ce que vous aussi, le réchauffement climatique, vous le sentez ? Oui, bien sûr, on le ressent, on n'a jamais vendangé aussitôt, on ressent... La précocité des vendanges, oui. La précocité des vendanges, les sécheresses successives, d'où ce que disait Daniel, on a des récoltes qui sont assez faibles tout au long de ces dernières années, donc on le ressent parfaitement. Mais le Beaujolais est un des vignobles qui avait aussi un peu anticipé sur tout ce qui était sur le travail du sol, qui était aussi sur la limitation des intrants. On est un vignoble qui traite, parce qu'il est obligé de traiter, mais qui traite peu et qui traite vraiment en regardant les vignes, en se rappropriant vraiment le climat dans ce sens-là, la climatologie, et sans faire du systématique. Et ça, c'est une politique que le Beaujolais a eue depuis très longtemps. Mmh. On dit que le gamay résiste au réchauffement du climat. Vous confirmez ? Oui, mais jusqu'à une certaine limite. Après, attendez, il ne faut pas raconter des bêtises à tout le monde. Après, il y a des zones, en fait, si vous voulez, il y a quand même des zones de précocité, d'exposition. Dans le Beaujolais, on a souvent vendangé entre 20 et 30 jours. C'est ce qu'on vendange. Alors, c'est sûr que cette année, on a remarqué que les zones les plus précoces, qui étaient les plus favorables il y a 30 ans, ont plus souffert que les zones tardives et moyennes, qui sont devenues mieux équilibrées, qui ont moins souffert de la canicule. Ça, c'est des constats qu'on a faits. Et là, le réchauffement, on en parle, mais quand vous dites qu'on est dedans, on est vraiment dedans. Parce qu'on a un peu tous les deux 60 ans avec Philippe. On se rappelle de ce qui se passait il y a 40 ans et on vendangeait entre 15 et 20 jours plus tard, de moyenne. Ça, c'est une réalité. Là, on peut mettre les chiffres en face. On vendangeait entre le 20 et 30 septembre. Et maintenant, on vendange entre le 25 août et le 10 septembre. Ça, c'est la fourchette. Alors, on a gagné tous ces jours-là. Ça veut dire qu'on a gagné en concentration, on a gagné en sucre, on a gagné sur un certain nombre de choses. Mais par contre, on a des récoltes qu'on ne peut plus gérer en volume parce qu'on a des sécheresses, on a des orages plus violents, on a un certain nombre de choses plus compliquées à gérer.
La production viticole a-t-elle de nouveaux besoins ? J'entends par exemple par la réserve d'eau ou la question des saisonniers. On a entendu un petit peu toutes ces problématiques pendant les vendanges de cette année. Oui, alors cette année, c'était un petit peu plus flagrant que les autres années parce qu'il y avait toutes ces réserves au niveau sanitaire qui est un petit peu compliqué pour nos employés saisonniers. Je pense qu'on a l'intelligence aussi de s'adapter. Il y a une partie du vignoble qui maintient son personnel d'une année sur l'autre par l'accueil, par la sympathie. Daniel parlait de la convivialité. Ça fait partie aussi de ça quand on fait les vendanges. Il y a une partie du vignoble qui a mis un petit peu de vendange mécanique aussi en place. Et je pense que sur cette organisation, sur le maintien comme ça, et si on ne nous met pas trop de bâtons dans les roues en en rajoutant des normes sur des normes qui deviennent des surnormes et qui nous déplaisent, pour être très, très poli, je pense qu'on peut continuer comme ça sans trop de problèmes. Alors au niveau des vendanges, et puis parce qu'il y a les vendangeuses, les jolies vendangeuses, puis il y a les vendangeuses, comme il dit, la machine à vendanger. Mais ça n'a rien à voir, c'est deux personnages différents. C'est vrai qu'il y a une adaptation. En ce qui concerne le personnel, cette année, c'est un peu compliqué. Moi, je fais partie des anciens vignerons qui disent j'ai toujours aimé faire mes vendanges avec le personnel qui était logé à la maison, nourri à la maison. La convivialité que l'on retrouve sur le Beaujolais nouveau. Et après, en fait, aujourd'hui, ça a évolué. Il y a de plus en plus d'équipes qui viennent, qui font de la prestation de services, qui viennent des pays de l'Est. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué ces dernières années. Voilà, après, cette année, ça s'est pas trop mal passé. Nous, on a pris plutôt, il fallait écarter tout le monde. Il fallait dans les chambres, au lieu qu'on en mettait 3, on en mettait plus qu'un ou 2. Enfin, il fallait mettre la distanciation partout. Bien sûr, la durée des vendanges a été un petit peu plus longue parce qu'on a pris quand même moins de personnel en général, justement pour respecter les gestes barrières et la distanciation. On discuterait des heures, vous avez plein de choses à dire. Je vais juste terminer très très vite, Daniel Bullia et Philippe Thiardon. Je sais que vous avez triché parce que vous avez déjà goûté le Beaujolais nouveau. Alors est-ce qu'il est bon ? Pas bien ça. Bon, on n'a pas triché, parce qu'on est déjà le jeudi. Là. On est déjà le jeudi. Vous l'avez goûté bien avant jeudi. Nous, on est obligé de le goûter. Je veux dire pourquoi ? Parce que c'est comme nous sommes les vignerons et qu'on élabore notre vin. Oui, et si on ne goûte pas pour voir s'il y a des choses qui ne vont pas toujours bien droit, on a plutôt intérêt à bien le goûter pendant toute la vinification. D'ailleurs, un vinificateur doit goûter ses cuvées tous les jours, au fur et à mesure qu'elle évolue et qu'elle fermente, pour voir s'il n'y a pas une déviance, des petits soucis. Alors comment est-il cette année ? Comment est-il ? Alors cette année, comment il est ? Alors, depuis quelques années, on a déjà beaucoup diminué les critères. Maintenant, c'est ou très bon, ou excellent, ou exceptionnel. Et je peux vous dire qu'il est exceptionnel. Merci à vous. Comme ça, c'est plus simple. Merci à tous les deux, messieurs. Merci de nous avoir fait partager un peu de votre passion, de votre préoccupation, de votre quotidien. Vous pouvez rester avec nous. Le Beaujolais nouveau, c'est la fête. Et les acteurs de la fête vont avoir leur place, évidemment, tout au long de cet après-midi. On est assez impatients de recevoir déjà une partie d'entre eux. D'abord avec Amélie Casassol, qui représente le théâtre, donc le spectacle vivant. Parce que le Beaujolais, c'est la fête, c'est le spectacle. Et puis également avec l'un des éminents représentants du monde du sport de la région grâce au marathon. Parce que le marathon du Beaujolais, il a lui aussi, comme le vin, une renommée maintenant mondiale. Et on va accueillir Alain Bouilly. Voilà les deux invités qui vont se succéder là dans les prochaines minutes. Il y en aura encore évidemment plein d'autres avant 19h et avant la mise en perce. Restez avec nous sur Calade 100.9. On fait une petite respiration musicale en écoutant, c'est indispensable, Georges Brassens nous faire part de son amour pour le vin. Je crois que ça ne pouvait pas mieux tomber. A tout de suite avec nos invités. A tout de suite. Vibration Calade.